Bonjour tout le monde, c'est The Dingle Park Hoppers, on est de retour. Ça fait un petit moment. Ça fait 7 mois. 7 mois, voilà. 8 mois, je suis pas sûre. Presque un an. Ça fait presque un an en fait. Et maintenant on habite séparément, tous les deux, que nous deux. Donc on a décidé de reprendre un petit peu nos vidéos. Ouais. Je dis un petit peu parce que ça va pas être c'est pas notre but que ça soit notre à temps plein, on va dire, que ça soit vraiment notre c'est plus un non, hobby, faut peut-être aussi juste expliquer pourquoi on n'a plus fait de vidéo après. Je pense juste au parc, c'est un peu difficile de filmer tout le temps. Oui. Ça prend beaucoup de temps et pour nous, oui, on veut juste. C'est pas une priorité. C'est pas la priorité de faire des vidéos, pas du tout. Donc, on fait des vidéos parce qu'on peut partager un peu, oui, voilà, notre passion. Et aussi surtout pour avoir des souvenirs, je pense, parce voilà, que nous, on aime bien avoir des vidéos. Un peu de positivité, je pense, aussi avec oui, les gens. C'est ça un peu notre but parce qu'il y a beaucoup de chaînes YouTube qui font des vidéos superbes, mais on a toujours trouvé qu'il y a beaucoup de négativité dans la communauté Disney. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on sent que ça devient une tâche, oui, on arrête. On n'a plus envie, qu'on a juste la priorité, ça reste nous et nos souvenirs ensemble. Donc on arrête. Là on a un peu de temps désormais, on est que tous les deux. On a plus de temps et on a envie à nouveau, de partager cette positivité qui était vraiment, oui. Oui, voilà. Et donc vous avez le titre de cette vidéo, donc on va parler donc, de l'événement de la D23 maintenant. Mais c'est fort probable que dans moins d'un mois, on va au parc. Enfin, on va au parc dans moins d'un mois. Oui, on va 3 jours. C'est fait, c'est pas fort probable. Mais c'est fort probable qu'on fasse à nouveau un vlog ou deux si ça nous tente. Oui. Et si on voit que ça se passe bien, si on apprécie à nouveau de faire. Il y aura aussi une deuxième partie de cette vidéo. Donc aujourd'hui, c'est que les nouveautés films, séries, musicals. Voilà, tout ce qui est Disney hors parc. En fait, le panel Disney Entertainment. Et demain, enfin pour nous ce soir, mais demain matin en Europe, il y a le panel donc, pour les parcs, Disney Experience, qui est aussi la cruise et les hôtels à travers le monde, bien sûr. Qu'on se fera dans une autre vidéo, parce qu'il y a énormément de choses à couvrir. Et normalement, pour les parcs aussi, il devrait y avoir beaucoup de choses à couvrir. Donc, voilà. Faut peut-être juste rapidement, parce qu'il y a des gens peut-être qui ne connaissent pas du tout. Oui, si vous débarquez maintenant. Oui. Moi je suis Maïté. Moi je suis Lita. J'ai 24 ans et je viens de Belgique. Je suis pas francophone, beaucoup de gens savent déjà et tu vas. Oui, ça s'entend. Ça s'entend maintenant. Non mais je fais beaucoup d'erreurs en français, je sais, c'est pas ma langue maternelle, donc j'essaye. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas l'anglais, le néerlandais c'est ma langue maternelle, donc j'essaye en français, mais c'est pas parfait, je sais, mais c'est juste parce que je sais que les gens comprennent pas tout l'anglais. C'est vrai. Et ça c'est Victor, c'est mon mari. Voilà, nous sommes mariés. Ouais. Et quand je dis bien, on est ensemble maintenant. Oui. Donc voilà. Parlons maintenant donc de la D23 qui a commencé pour nous au moment où on filme hier soir aux États-Unis. C'est quelle date aujourd'hui? On est le 10. C'est le 11. On est le 10. On est le 10, donc le 9. Le 10 août, voilà, donc c'est du 9 au 11 août. Et donc comme on a dit, le premier panel d'hier c'était Disney Entertainment, le premier gros panel parce qu'il y a eu d'autres panels, mais avec énormément d'informations et de news sur les prochains projets qui nous attendent de la part de Disney même, mais aussi de Pixar, Marvel et Lucasfilm bien sûr. Et on va commencer par Disney Animation surtout. Je pense pour nous j'ai hâte, préféré sûrement. On a très hâte. Donc il y a 3 suites qui avaient déjà été confirmées durant l'année dernière même. Mais qui maintenant on a plus de détails. D'abord, c'est Moana 2 qui sort en novembre cette année. On a très hâte. On a vu. Oui, il y avait déjà un trailer, je pense. Il y avait eu un petit trailer. Oui, mais maintenant on a un trailer avec plus de détails sur l'histoire. Voilà. On savait déjà que oui, il y a un appel des ancêtres, des tribus, ces ancêtres
Et oui, Moana va voyager à nouveau avec l'aide de Maui. Cette fois-ci, il y aura Pua. On savait ça déjà, mais on a plus d'images maintenant. Pua est gros maintenant. Ouais, c'est un gros. C'est un gros cochon, il est super chou. Donc il y a Pua, il y a Ae, tout le monde revient en fait. Et il y a un nouveau personnage. Il y a la sœur de Moana. Petite sœur. Il y avait des gens qui pensaient que c'était sa fille. D'abord, mais c'est pas sa fille, c'est sa petite sœur. Elle a l'air super chou. Je sais pas si elle va venir avec Moana pendant le voyage. Parce que Bob Iger a dit qu'elle volait un peu la vedette du film. Donc j'imagine qu'on la verra. Il y avait déjà bébé Moana qui était super chou. Donc... Je pense qu'on la verra beaucoup. Je vous invite à aller voir le trailer. Ça reste assez flou, mais en général. Oui, mais on a déjà. Il y a les Takamura aussi qui. En général, pour les films d'animation, Disney révèle pas trop. C'est juste. Oui, je pense que ça va être beaucoup dans la même ligne que Moana. Ça a l'air. C'est les mêmes personnages, les mêmes esprits. Mais je pense que ce qui est cool, c'est qu'on voit vraiment que Moana est plus âgée. C'est une adulte ou une jeune adulte. Et ça, je trouve très intéressant de voir ce qu'ils vont faire avec son personnage. Elle est plus chef. C'est 3 années après 3 ans après, je crois. Je suis pas sûre. Je pense que ça a été dit. Mais oui, on a très hâte. Moana, c'est un de nos films préférés. Donc, oui. Et il y avait déjà aussi une chanson parce que We Are Back l'a chanté. Oui. Et Dwayne Johnson a confirmé qu'il allait chanter à nouveau. En tant que Maui, donc il y aura aussi une chanson de Maui. Donc on a très hâte, c'est en novembre que le film sort. Toujours Disney, c'est toujours novembre. Donc on ira voir ça bien sûr dans quelques mois. Très peu de mois. Deuxième suite qui avait déjà été confirmée l'année dernière, qui sort cette fois en novembre 2025, donc l'année prochaine. C'est aussi quelque chose dont on a très hâte. C'est Zootopia 2. Zootopie ou Zootropolis, je crois, pour les Wallons. En Belgique, c'est Zootropolis. C'est Zootropolis, oui. Zootropolis. Oui, vous avez changé le nom. Ouais. Vous avez aussi changé le nom. C'est Zootopie, mais c'est juste Utopia. En français, c'est Utopie. Oui. C'est pas Utropolis. On aime bien Zootropolis. Vous avez juste pris le nom de la ville, en fait. Oui. C'est cool. Mais donc, Zootopie 2. Ça on l'attendait, on réclamait une suite depuis le premier film, ça s'y prête l'univers, et quelque chose dont j'avais déjà parlé la dernière fois qu'on a regardé le film, puisque en tout cas moi c'est un de mes films préférés, je sais que t'aimes aussi énormément le film, c'était la question, moi je trouvais ça bizarre qu'il n'y ait que des mammifères à Zootopia, pas de reptiles ou même d'autres espèces, genre marines par exemple, des choses comme ça, et on voit sur le premier visuel qu'ils ont montré avec une sorte de parade. Quelque part. Oui, il y a des visuels qui apparaissent. Il y a des reptiles, il y a un serpent qui va être joué par. Je veux pas massacrer son nom, donc je vais pas le dire, mais l'acteur qui jouait Ouroboros dans Loki. Et c'est lui qui jouait Demi-Lune dans Indiana Jones 2. Il fait la voix de Gary le serpent. Et donc il y a des reptiles, mais on voit aussi que par exemple dans la parade il y a des morses et un phoque, je crois. Morse. C'est avec les grands. Ah oui. Et des phoques, je crois. Donc il va aussi y avoir des animaux marins, ou en tout cas semi-aquatiques. Donc ils y vont explorer un peu plus les autres espèces animales. Et avec Zootopia, je pense qu'on peut s'attendre à une histoire à nouveau assez adulte, assez. Oui. Je pense qu'on va avoir on une a raison aucune idée en fait. Pour laquelle les reptiles sont un peu mis de côté, peut-être. J'espère que ça va pas être trop proche. C'est toujours un problème que j'ai avec les suites parce que normalement Disney fait assez bien. Oui. Mais j'ai toujours un peu peur, genre qu'est-ce qu'ils vont faire avec, un peu aussi Moana 2, comment ça va être différent. Avec Zootopie, j'ai aussi un peu cette question, ça va être différent comment. Je pense que Zootopie s'y prête un peu plus. Oui, c'est un univers très large. Hein. C'est très large. J'espère aussi voir encore plus de la ville en fait. Oui, certains districts qu'on n'a pas vus. Oui. Le désert par exemple, des choses comme ça. Donc ça on a hâte. Voilà. Il y a eu que le logo et le visuel de la parade. On n'a pas d'autres images pour l'instant. Mais on a encore plus d'un an. Et en général, Disney met plus le stress sur Moana, vu que c'est le film qui sort bientôt. Logiquement. Zootopie, on aura probablement un trailer mars ou avril de l'année prochaine, comme il y a eu pour Moana, il me semble. Et on a très hâte aussi, parce que ça veut dire que c'est deux de nos films préférés qui vont sûrement avoir des lignes de merch à nouveau.
Oui. Et probablement plus. J'espère qu'on aura dans le le merch parc. qui est à Shanghai. Oui, et probablement Tellement. dans le parc des mythes ou Oui, des annonces pour des des mythes. attractions, des choses comme ça, parce que Ouais. ça va être populaire à nouveau. Puis il y a une autre suite que nous attendons très. Nous attendons Nous attendons très fortement. très fortement. Oui, mon français était parti Oui. à un moment. On a très hâte. On a très hâte. On est très fan des deux C'est- premiers. Oui, mais il y a Frozen 3. Voilà. J'ai tellement hâte. Frozen 2, c'est mon film préféré avec Tangled, je pense. Donc j'ai tellement hâte. Je sais Et que ça on va a faire. un premier visuel. Oui. Du coup, ils ont aussi donné l'année de sortie. Ils ont Ça donné va la être date, oui, 2027. en novembre. En novembre aussi, comme les autres films. Parce que tout le monde pensait en fait que c'était 2026 qui les a ouverts Ça laisse une année. cette année. J'espère qu'ils vont faire un film original. Oui. J'espère Sur- toujours qu'il y aura le film Penelope. C'était annoncé à un moment. Il y a C'est beaucoup de un films annoncés. Je sais, mais j'espère que ça sera ce film. Pensez pour Mais je Gigantic. trouve ça chouette parce que normalement ça serait trois années avec que des suites. C'est Donc soit ça, j'espère- soit ils vont prendre un break d'une année. Non, ils vont pas faire ça. Ils vont pas faire ça. On verra. Ils vont faire un film original. Non, on n'est pas sûr. Mais j'espère que ça va être le cas. Mais du coup, Frozen, ça sera pour 2027. On a eu un premier visuel qui va Oui. apparaître quelque part ici, qui a l'air très très beau. Moi, ça me rappelle beaucoup The Wizard of Oz. Oui. Je sais pas Je pourquoi. trouve que le style, alors ça va pas être le style du film, attention, Non, c'est un- commencez pas à penser que ça va être comme ça que le film va être. Le film va probablement être en 3D comme les deux premiers Oui, qu'on connaît. bien sûr. Mais c'est les études préliminaires et les concept art pour le film. Moi, ça me rappelle énormément Sleeping Beauty. La Belle au De Bois la dormant, Dormant, oui. quand on voit les concept art ou même le film final, le style qu'ils ont utilisé, qui a été réutilisé dans Wish d'ailleurs, Oui, avec les arbres très fins comme ça. c'est très beau, mais oui, Très c'est un beau. concept art, donc ça veut rien Oui. dire pour le style du film. l'histoire. On voit un grand château, ce qui n'est pas le château d'Elsa ou le château d'Arendelle, c'est un château un Ni peu à toi, hein. heavenly, Oui. on n'est pas sûr ce que c'est. Il y a deux personnes qu'on voit, Oui, il y a pas deux des- ombres. on pense peut-être les parents. Apparemment, ils ont dit que le film va expliquer par contre pourquoi Elsa a des pouvoirs et Anna elle n'a pas de pouvoir. Oui. Ils ont aussi dit qu'il faut en fait deux films pour répondre à toutes ces questions. Donc il va y avoir normalement deux films Frozen encore. Oui, Donc ça c'est Frozen 3, deuxième partie Frozen 4. Oui, c'est un peu tout. Oui, il y a aussi, on voit sur le visuel, on voit une ombre de quelqu'un avec. quelqu'un avec cornes. des cornes qui a l'air très méchant. Et ce que Josh Gad a posté, c'est Something Wicked This Way Comes. Oui. Il va avoir un vrai méchant. Ce qui est aussi le cas, on pense, avec Moana, parce que Oui, dans on le a oublié. trailer, on n'a pas dit, mais il y a aussi une méchante. Il y a une voix. On a très hâte. Nous, on a beaucoup aimé Wish, on a beaucoup aimé Wish. le méchant Magnificent. On comprend Oui. pas trop ce qui est le problème. J'espère que, Avec, parce mais- qu'il y a eu un backlash avec Wish, Oui. le film n'a pas marché, mais j'espère au moins que Disney continue avec le fait de refaire des méchants Disney comme on les connaît. Oui, de vrais méchants. Des vrais méchants, parce que c'était un peu l'idée de King Magnifico, c'était l'idée de... Parce qu'il y a eu des méchants dans les derniers films Disney, mais c'était toujours avec un twist. Oui. C'était toujours à la fin, on savait qu'il y avait un méchant. Frozen 2 n'a pas de méchant. Frozen 2 a pas de méchant. Son grand-père. Donc, oui, mais c'est un, Ouais, oui, c'est un il est flashback. mort. Donc c'est vrai que là, si Moana 2 et Frozen 3, Zootopia 2, on n'a pas plus de nouvelles, donc on sait pas, mais si Non. ces deux-là, au moins les films musicaux, on va dire, ont des méchants à nouveau, ça peut être chouette que Disney commence cette tradition à Ce sont nouveau. vraiment des films de princesses à nouveau. Vraiment. Oui, c'est très Moderne. classique Disney, un peu, Ouais. hein, ce qu'on connaît. En tout cas, on a hâte. Oui, S'il voilà. y a des méchants, nous on a hâte, on est tout pour les méchants. Et en deux parties, donc ça s'annonce assez épique. Oui, on a hâte. Il y a peut-être une dernière chose pour Disney Animation. C'est la série Tiana. On n'a pas eu de visuel, mais Oui. c'est à nouveau confirmé. Parce que je sais qu'il y a des gens qui pensaient que peut-être ça serait un film.
Mais c'est à nouveau confirmé, on n'a pas de visuel, on n'a Non. rien d'information. Il y avait un visuel, mais pas pendant le panel, mais il y avait Oui. dans le salon des expositions de la D23, il y avait un stand photo avec Tiana, Navin et Louis, je crois, avec leur costume de la série, avec à nouveau la confirmation que c'est l'année prochaine, normalement, que la série devrait sortir sur Disney+. Alors, on a bougé parce qu'il y a mon frère qui est en visite et il est dans le salon en train de regarder la télé. Donc, Moi, dans On notre bouge. chambre, qui est tout aussi Disney. oui, c'est notre chambre réponse. Parce que oui, ça a l'air rose, mais c'est violet en fait. C'est violet. C'est On a le miroir de DLH. Violet Mais pastel. bon, le live action, Oui, le c'est live ça. action. S'ils veulent voir, on leur fera un house tour. ou quoi? Un house Oh. tour. Ou un room Oui, tour. on peut faire ça si vous voulez. On peut faire un house tour, room tour, two tour. Tout tour. Mais bon, les live action, Oui, c'est voilà. pour ça qu'on Donc, est ici. Parlons des live action, la branche de Disney qui est très active. Il y a eu pas mal d'annonces pendant la D23, des nouveautés, mais aussi des suites et des returns comme on connaît. Oui. Peut-être on va commencer avec un return. Bah oui. Oui, normalement c'est Mufasa qui est Oui, premier. le prochain c'est Mufasa. C'est le prochain. Mais toi, tu veux parler de Mufasa, je m'imagine. Donc moi, je parlerai de Blanche-Neige. C'est suivant. Après Mufasa, Ouais. oui, c'est 2025. On a un mois? C'est mars, je crois. C'est mars. Ou avril. un des Normalement, c'était printemps 2024, Oui. mais ils ont repoussé. On pense que c'est à cause de plusieurs raisons en fait qu'ils ont fait cette décision. Il y avait toute l'histoire avec le backlash de Rachel Ziegler. Elle a dit certaines choses et les gens trouvaient qu'elle n'aimait pas trop réincarner Blanche-Neige. Toute une histoire, il y avait beaucoup autour, mais au final, c'était pas si grave que ça. Puis il y avait toute l'histoire de Disney devient trop woke, ce qui est aussi pas vraiment grand truc, mais donc il y avait beaucoup de raisons, je pense. la grève. Et la grève. Parce que Elio a aussi été C'est reporté vrai, d'un... il y avait la grève On va en parler des pour acteurs. Pixar, mais Elio Oui. a aussi été repoussé. Et Rachel Ziegler était vraiment dans le mouvement de la grève. Donc, beaucoup de raisons, ils ont repoussé à 2025, mais on a finalement Oui, on a enfin. oui, français parti à nouveau. On a enfin eu un trailer parce qu'on avait déjà quelques images. Maintenant, on a un trailer et ça a l'air super chou, je trouve. Ça, Très ça a l'air, cottagecore. Vraiment Mais une adaptation vraiment très classique. du dessin animé. Je pense que ça va être comme La Belle et la Bête, Supposément, Cendrillon. oui, Vraiment un il y a des nouvelles retelling. chansons. On va avoir des chansons, oui, mais il y a Whistle While You Work. Oui, mais normalement il y a des nouvelles chansons aussi. Des nouvelles chansons, oui. On a vu parce qu'il y avait aussi un truc autour des nains. Mais Oui, il y a les nains. il y a les nains. C'est juste les nains. Et alors c'est des nains, ils sont en CGI par contre. Oui. Ce n'est pas... Non. Il y a des acteurs qui jouent, mais c'est des... C'est vrai. Le visage et le corps est en CGI. Et on a enfin le point visuel De Gal Gadot. Et même parce que je pensais qu'ils allaient faire quelque chose de différent pour c'est la méchante reine. C'est la méchante. Mais elle est super classique, elle ressemble Très vraiment à J'espère... l'animation. Même, j'espère à un moment qu'on va quand même voir les cheveux de Gal Gadot parce qu'elle a... Parce que Blanche-Neige c'est le premier Disney, donc il est quand même assez court. Oui. Là on parle d'un film de 2 heures minimum. Oui, il va avoir Donc, il beaucoup va y de avoir backstory. Plus de scènes probablement. J'espère qu'on a un peu plus la backstory entre la reine et Blanche-Neige J'espère. avant qu'elle parte dans la forêt. Oui, je m'imagine que ça va être Plus dedans. d'interaction entre les deux. Parce que ce qu'on voit dans le trailer, c'est vraiment des scènes iconiques du film animé. Ils appellent, je pense, à regarder, ça va être très proche. Je Parce que pense c'était la parce peur qu'il de y beaucoup avait, de gens. il y avait beaucoup de critiques Parce qu'il faut pas sur le toucher à film. Blanche-Neige. Voilà, donc je pense qu'ils voulaient vraiment montrer aux fans, genre on va juste faire Blanche-Neige, n'aie pas Je peur. pense que le prochain trailer va peut-être montrer plus Oui. de différence. Je trouvais qu'il y avait déjà beaucoup de scènes dans le film. Et moi, Rachel Ziegler, oui. Oui. Pour moi, c'est une princesse Disney. J'ai pas aimé comment elle a fait quelques interviews, mais elle s'est excusée. Elle a dit j'adore Blanche-Neige. En fait, elle est très jeune. Il faut pas oublier ça. Elle a pas eu encore beaucoup de media training.
je pense qu'elle voulait juste être un peu drôle. Je comprends. Je suis aussi comme ça. Parfois, quand je me vois dans des vidéos, je dis, mais je peux pas dire putain. Je peux dire putain. Tu l'as dit. Je l'ai dit. Qu'est-ce que je fais? J'ai l'air super chiante. Donc, je comprends. Et elle adore Blanche-Neige. Elle a vraiment, si tu la suis sur Instagram, tu vois qu'elle est tellement fière et qu'elle sa voix. Et je vous invite à voir. C'est Blanche-Neige en fait. Il est sur Disney+, le West Side Story. D'il y a quelques années maintenant, de Steven Spielberg. Super où elle joue dedans. Pour avoir un avant-goût, si vous voulez, de comment elle chante et comment elle joue, parce qu'elle joue aussi très bien. Donc, pour avoir un avant-goût, vous pouvez le voir parce qu'il est sur Disney+. Quand tu vois ce film et tu entends sa voix, tu dis directement oui. C'est Blanche-Neige. Voilà, et nous on est assez fans des live action. Donc on est assez fans. Je dis pas, c'est pas toujours super original. Est-ce que c'est toujours nécessaire? Non, mais il faut comprendre en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'énervent un peu avec les suites et avec les live action, mais en fait ça a toujours été comme ça. Disney doit faire des suites, doit faire des live action. Pourquoi? Parce que en fait c'est de l'argent. Ils savent que ça va apporter beaucoup d'argent et ils ont besoin de cet argent pour faire les originaux en fait. Ça a été toujours comme ça. Sans Cars 2, Cars 3, on n'a jamais eu Inside Out. C'est juste, oui, c'est un business en fait. Oui. Ça marche comme ça. Et il y a beaucoup de live action que j'adore, donc oui, moi j'ai hâte. Blanche-Neige, c'est pas ma princesse préférée, mais c'est quand même une princesse, donc j'aime bien. Donc oui, j'ai hâte. Now, it's time. Donc ça c'est le prochain, il sort en décembre, très proche de Noël d'ailleurs. Et pour le coup, c'est un live action original. Au moins, là on peut pas se plaindre. Oui. C'est une histoire, moi, ça fait des années que je voulais voir. Beaucoup de personnes, beaucoup de fans. Oui, ça a été très réclamé et ils le font enfin en live action, pas une version animée, mais on a enfin l'histoire de Mufasa. Donc ça fait un petit moment que ça a déjà été annoncé. On a déjà eu un premier trailer, là on a un deuxième trailer qui explore un peu plus ce dont le film va vraiment parler. Parce qu'on voit Mufasa et Scar, vraiment. Taka, qui s'appelle Taka d'ailleurs. Vraiment connectés et devenir les frères qu'ils vont être à partir du Roi Lion, ce qu'on voit dans le Roi Lion. Et donc ça va enfin explorer toute cette relation et comment on en est arrivé à Scar qui veut tuer son frère Mufasa. Il y a l'air d'avoir des indices vu que dans le trailer il parle du fait que Taka serait l'héritier au trône. C'est le prince de la tribu où Mufasa. Ce ne sont pas de vrais frères, hein? Non. Parce qu'il y a un peu l'histoire. Mufasa, c'est un orphelin. Et il se retrouve dans une tribu donc où Taka, Scar est le prince. Donc j'imagine que là il va y avoir des soucis. Il y a l'air d'avoir un lion blanc qui est le méchant du film aussi. Il y a tout un groupe de lions blancs. Oui, ça a l'air d'être Mais Taka aussi est un peu blanc. Taka est un peu blanc-gris, effectivement. Je sais pas. Pareil, il y a Mufasa qui parle, qui reconnaît une odeur, donc peut-être que le fait qu'il est orphelin, mais peut-être qu'il est effectivement aussi supposé être roi dans les Pride Lands, parce qu'on voit pas les Pride Lands, la terre des lions, dans le trailer. J'imagine qu'à la fin ils vont y revenir. Et on voit enfin que c'est effectivement Rafiki qui raconte l'histoire de Mufasa à la fille de Simba, qui est... On la voit dans le Roi Lion 2, pour ceux qui l'ont vu. Je crois. Ils ont, en fait, c'est le Roi Lion 2. On voit sa fille. C'est le personnage aussi. Donc, peut-être qu'on aura le Roi Lion 2 en live action aussi. Et voilà, c'est Rafiki qui lui raconte l'histoire de Mufasa qui est devenu roi. Donc, moi, j'ai très très hâte. Parce que Mufasa, c'est un personnage préféré. Je viens de me réaliser que j'ai pas une peluche de Stitch, c'est pas normal. Oui. Ma mère est super fan de Stitch, elle a 10 Stitch, moi j'ai pas de Stitch. Ouais, acheter un Stitch. Pas une peluche. Bon, on va parler de Lilo et Stitch. Oui, je pense qu'ils ont le live action. Lilo et Stitch, ça fait un moment qu'ils ont annoncé oui. C'est juste, normalement, ça aurait été un film pour Disney+. Ils ont jamais, je pense,
dit l'année avant, mais... Non, il y avait des rumeurs que ça aurait été au début de cette année, Oui. Mais vu que le tournage a commencé il n'y a pas très longtemps, On ça pensait aurait que été bizarre. c'était annulé à un Il y a un moment parce moment, qu'il y avait plus de il y avait des nouvelles. rumeurs que c'était annulé, mais ils ont fait le tournage, hein, il y avait des images du tournage. Mais oui, ils en parlaient pas en fait, Disney jusqu'à maintenant. Non. C'était mystère, donc on a enfin. On a fait enfin, c'est les tons nasales. Oui. Je peux pas. 15 ans. Oui, on a eu un visuel de Lilo et Stitch. Oui, un visuel de Stitch, surtout. Oui, c'est une petite vidéo. C'est une petite vidéo. Stitch, c'est vraiment... Oui, c'est un peu une copie... c'est Stitch s'il était réel. En fait. C'est Stitch, mais avec plus de poils. C'est super chou. C'est dans le cartoon, il a des poils, mais oui, c'est du dessin. Donc, mais... On connaissait déjà l'actrice qui va jouer Lilo. Il y a tout le casting. Hein. Il y a tous les castings. Donc, on a déjà beaucoup d'informations. Oui, ça a l'air chouette. Maintenant, ça c'est devenu un film de cinéma. C'est au cinéma. Et c'est été 2025, donc juste après Blanche-Neige, en fait. L'année prochaine. Il va avoir les deux. Ça, c'est un choix bizarre. Oui, il y a les deux ensemble. Oui, bon, je me réalise. Pas de souci. Mais bon, on n'a pas beaucoup d'informations plus, mais il y a des images du tournage. C'était chou. Ça a l'air assez proche, mais voilà. On est facile en fait. On est très facile. Je dis pas qu'on aime tout, mais on a toujours hâte. Souvent, et on garde confiance. Nous, on reste très fans de Disney, donc on a toujours hâte de ce qu'ils vont faire. Ouais. Et surtout, c'est juste les visuels ont l'air chouettes, donc. Oui, ça a l'air très très chouette. Donc, on a très hâte. On sera au cinéma pour aller le voir. Voilà. Et maintenant, on va parler parce qu'il y a d'autres. Il n'y avait pas trop. Il y a d'autres projets. Spoiler alert. Moins. C'est pas des retelling Disney, donc c'est des live action plus séparés. On a donc Tron, comme tu as dit, qui est une suite. C'est Tron 3 en fait, c'est la suite de Tron Legacy qui est sortie fin des années 2000. Et cette fois-ci, ça s'appelle Tron Ares. Arès, le dieu de la guerre grec. Et on va suivre une intelligence artificielle qui a été créée par Tron, enfin dans le jeu Tron, qui va cette fois-ci aller dans le monde humain. Donc par rapport aux deux premiers Tron, c'est un humain qui est dans le monde Tron, le jeu vidéo. Là, c'est le jeu vidéo qui va aller dans le monde humain. C'est les détails qu'on a. On a déjà quelques visuels. Il y a Jeff Bridges qui revient en tant que Flynn, qui joue depuis le premier, et Jared Leto qui joue le personnage principal. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a pour l'instant. Il y a quelques visuels, il n'y a pas encore de bande-annonce, mais c'est aussi pour 2025. Tron, qui est assez marrant d'ailleurs, parce que c'est deux films qui n'ont pas du tout marché, mais c'est devenu assez culte avec le temps. Pareil, maintenant, il y a l'attraction à Shanghai, il y a l'attraction à Disney World. C'est assez connu par tout le monde. Les motos et tout ça, mais c'est des films qui marchent pas, donc on espère que le troisième va peut-être enfin marcher. J'ai pas vu les films. T'as pas vu les films? Oui, peut-être les voir. Je connais l'attraction. En tout cas à Paris pour l'instant il y a zéro projet avec Tron. Peut-être si le troisième marche, on aura peut-être des projets avec Tron, mais peut-être demain on va savoir. Peut-être demain on saura. Mais en tout cas voilà, troisième Tron, donc on espère que cette fois-ci ça marchera. Il faudra rattraper pour toi. Oui. Il y en a que deux. Donc, Avatar. Oui, mais c'est pas. Ah, c'est pas ici? Ça dépend. Bah, on va faire ici. Alors, juste rapidement, parce qu'il y a quasiment personne qui en parle, parce que oui, en fait, on ne sait rien, et c'est un peu. Ok, c'est là. Il y a un film qui s'appelle Monster Jam qui va arriver. Dwayne Johnson a son propre studio de cinéma, enfin, il est producteur. Et ils ont maintenant un partenariat avec Disney, et il a annoncé, parce qu'il était en train de faire la promotion pour Moana. Et avant de sortir de scène, il a annoncé un film aussi live action qui va sortir l'année prochaine qui s'appelle Monster Jam, qui en fait est une histoire sur les conducteurs de Monster Truck. C'est à peu près tout ce qu'on en sait. Et donc c'est Disney et en partenariat avec Dwayne Johnson. Il joue dedans. De partager ça. C'est tout. Oui, moi je sais. Je pense qu'on a fait le tour des live action Avatar. Disney. Maintenant, on va aller voir du côté des studios voisins.
Avatar. Oui. Je suis même pas fan d'Avatar. Alors, une franchise, oui, qui est en fait énorme, hein, parce que c'est l'un des plus gros succès de tous les temps. Et c'est déjà utilisé dans un parc, bientôt un deuxième en Californie. Ah oui. Et il y a des fortes rumeurs qu'on aurait peut-être aussi, c'est Avatar, bien sûr. Avatar qui a déjà, James Cameron veut faire jusqu'à... Alors, il a déjà prévu jusqu'à Avatar 5, mais il avait peut-être dit qu'il voulait peut-être faire 6 et 7 même. Mais en tout cas, on a jusqu'à Avatar 5 jusqu'en 2030. Et le titre pour le troisième film a été révélé. Donc on avait Avatar le premier, il y avait Avatar The Way of Water qui était le deuxième. Après l'eau, on va aller voir un autre élément qui est le feu, qui est Avatar Fire and Ash, qui sortira... Décembre 19. Oui, voilà. Le 19 décembre 2025. Voilà, qui sortira le 19 décembre 2025. Il faut que je rattrape. Moi, j'ai pas encore vu Avatar 2. Il faut que je rattrape. Faut que Moi, je le j'ai regarde. pas vu Avatar. Toi, tu as vu aucun À des nouveau, Avatars. désolée, je sais pas pourquoi. Non, en fait, j'ai essayé Avatar, mais j'étais pas trop fan après 10 Je minutes. comprends. J'aime bien, mais c'est Je trouve ça loin. très beau, mais c'est long. Oui. Le film est long. C'est loin d'être ma franchise préférée. Par contre, quand je vois ce qu'ils en ont fait dans les parcs, Oui, c'est pour ça que je veux j'espère quand qu'à même... Paris, on les aura peut-être, parce que quand je vois ce qu'ils ont fait dans les parcs, c'est assez magnifique. C'est d'ailleurs, ils ont révélé Disney World, c'est le land qui a le plus de satisfaction des visiteurs. Bah, je m'imagine, c'est super beau. C'est assez beau ce qu'ils ont fait. C'est juste que j'ai pas de connexion avec, c'est pour ça que je parle pas. Ce Mais qui peut être assez cool, c'est qu'en Californie, ils vont avoir un land Avatar qui est basé sur le deuxième, sur Way of Water. Nous, on Peut-être que là, qu'il y a un troisième, on aura la version feu. Ça peut être assez cool. Peut-être c'est révélé dans notre prochaine vidéo. Il y a encore une dernière suite qu'on a oublié ou dont on n'a pas encore parlé. Wow, c'était une phrase difficile. C'est la suite de Freaky Friday, Oui. Le film de 2003. Oui. 2003 avec Lindsay Lohan et Jamie Lee Curtis va avoir une suite. Lindsay Lohan et Jamie Lee Curtis reprennent leur rôle. Oui, et on va avoir le Freakier Friday. C'est si difficile à dire ça. Ils n'ont pas vraiment expliqué ce qui allait se passer. Non, j'ai ou... aucune idée. Je m'imagine que peut-être ils vont switcher, c'est pas un mot, switcher à nouveau. Oui. On n'a pas beaucoup d'informations. Non. Ils étaient là aussi. Oui, il y avait une sur image stage. des deux. Mais c'est tout. C'est l'année prochaine que le film sort. Ça a aussi. l'air chouette. Ah oui, voilà, c'est l'année prochaine. Donc, On a hâte de voir ça. Oui. Donc on va passer d'un studio à un autre. Le deuxième studio qui a le plus d'annonces pendant cet événement, c'est Pixar bien sûr. Pixar qui a fait un retour fulgurant cette année, Ouais. avec Inside Out 2 qui est devenu le plus gros succès d'animation de tous les temps. Oui. Il n'a pas encore fini, il continue sa route. Il arrive d'ailleurs en service à la demande, en VOD, le 30 août. Okay. Donc Disney Plus devrait suivre environ un mois après, donc d'ici fin septembre. Bien sûr, si vous nous regardez de France, ce n'est pas le cas. Il faudra attendre un petit peu plus longtemps. Mais il sortira bientôt en DVD normalement aussi. Donc Pixar qui a, d'ailleurs en parlant d'Inside Out, une série qui avait été annoncée peu de temps après la sortie d'Inside Out 2. Oui, c'était déjà annoncé. C'est Dream Factory. En fait, c'est Dream Factory ou Dream Productions. C'est Dream Productions. C'est le studio de cinéma qu'on voit dans Inside Out le premier, où les rêves sont réalisés. Oui. Et on va suivre du coup. Oui, on n'a pas beaucoup. En fait... Ils avaient expliqué quand ils annonçaient qu'on verra comment le subconscient et les rêves peuvent affecter qui on est. Aussi un petit peu comme les émotions de Riley, on va voir comment les rêves aussi peuvent affecter qui est la personne. C'est assez intéressant parce que la partie dans Inside Out du Dream Factory, c'est pas Dream Factory, Dream Productions. C'est parce qu'il y a le show en direct. Oui, c'est pour ça. Je trouve ça assez intéressant parce que c'est surtout une partie assez drôle. Oui. Ils expliquent pas trop, c'est pas comme le reste du film qui vont vraiment dans les détails, la psychologie.
technologie derrière, donc je trouve ça assez intéressant qu'ils vont vraiment montrer comment ça marche et comment Oui, ça... Parce que je sais pas, ça va être dans la tête de Riley, hein, ou on va voir les rêves de plusieurs... Non, j'imagine que ça va sont pas encore dit. C'est pas impossible qu'on voit d'autres personnes aussi. C'est ce que j'espère, c'est assez Surtout que les rêves, ça reste même scientifiquement quelque chose d'assez compliqué. Oui, on sait pas. On cherche beaucoup d'explications, donc c'est intéressant de voir ce que Pixar va en faire. Oui, certainement. Ça arrive en 2025. Oui, sur Disney+. Oui. C'est à voir si ça sera un format assez court ou si ça sera comme Monsters at Work. J'espère vraiment que c'est comme Monsters. J'adore les séries courtes comme Baymax et il y avait Zootopie Plus. Oui, c'est toujours un peu court. Hein. C'est super chou, mais ce sont des shorts en fait. Oui. Donc j'espère vraiment que ça serait aussi Tiana, par contre, genre. Oui, que ce sont soit vraiment des épisodes. des séries. Oui. Oui, avec des épisodes de 20 minutes, c'est déjà beaucoup mieux. Et puis on verra ça. Oui. C'est plus que quelques mois maintenant, en 2025. Oui, voilà. Oui, ensuite, les suites. Oui, mais attends, parce qu'on parle d'une série. Il y a une autre série Pixar qui arrive. Ah oui, la série originale. C'est une série originale. C'est la première, ils appellent ça première full-length série de Pixar. Donc ça va être vraiment une série, c'est-à-dire avec beaucoup d'épisodes. Et ils n'ont pas dit la duration des épisodes, mais probablement plus longue. Qui s'appelle Win or Lose. Oui. Et si je ne me trompe pas, on suivra une équipe de baseball. Je savais pas. Et il y a déjà donc des visuels de l'équipe. Ensuite, les suites. Les suites Pixar, oui. Les suites Pixar, il y a deux suites qui... oui, une suite était déjà annoncée il y a plusieurs années. Oui, l'année dernière, quand ils ont annoncé Frozen 3, Zootopie 2. Oui, il y avait des rumeurs avant déjà sur oui, ça. Oui. Donc, c'est Toy Story 5. Tout à fait. On a eu un premier visuel. Ils ont aussi un peu expliqué de quoi ça va parler. En fait, c'est oui, c'est la génération tablette, en fait. Oui, c'est les jouets l'addiction contre la technologie, en fait. Oui, l'addiction à la technologie des enfants. Ouais, c'est d'ailleurs ce qu'on voit dans le premier visuel. Oui, parce qu'il y a un enfant qui est sur son iPad. C'est pas Bonnie, c'est Bunny. Je crois que c'est Bunny qui est sur son iPad. Bah, je sais pas, ça peut être un autre enfant. Et on voit les jouets la regarder. Ils sont choqués. Et on sait autre chose, et ça j'aime bien. On sait que les méchants vont être dans le film. Il y aura une armée de 50 Buzz c'est vrai. qui sont encore en mode défectueux. Ouais. Et ça va être les méchants du film, une armée de Buzz défectueux. Donc ça j'ai très hâte parce que ça va être comme Toy Story 2 mais genre x50. J'espère qu'ils vont en Spanish mode. Je pense qu'il va y avoir beaucoup. Ça va être hilarant. Je pense qu'il va y avoir beaucoup. Ce que nous avons trouvé un peu bizarre par contre avec les visuels et les informations, c'est qu'on voit Woody, Buzz et Jessie ensemble avec le troupe. Le grand, il y a Forky même et tout. Il y a Forky, il y a pas Bo Peep. Oui. Et Woody est à nouveau avec le groupe. Et ils en parlent comme si c'est normal, mais j'espère qu'on va avoir une explication. Je dis pas. Je pense que personne n'a aimé la fin de Toy Story 4. Toy Story 4 est pas très apprécié. Personne aime cette fin. Donc je pense qu'on veut tous que Buzz et Woody seront encore ensemble. Mais j'espère quand même qu'ils vont expliquer un peu. Parce que oui, Bo Peep, ça serait un peu dommage si elle n'est pas dans le film. Beaucoup de personnages. Mais je pense que là, ça va peut-être être un petit rattrapage. Pareil, il y avait un peu des critiques. Moi, j'ai pas aimé Toy Story 4 du tout, donc j'espère vraiment... cette suite a l'air d'être plus... Oui, et il y avait des critiques, parce qu'effectivement, tous les personnages qu'on connaît de Toy Story sont mis de côté dans Toy Story. Oui, même Buzz et Jessie, parce que Jessie, c'est mon personnage Pixar préféré. Ils sont mis au second plan. Oui. Donc là, au moins, pareil, avec le fait d'avoir l'armée de Buzz, je pense que c'est une manière d'être un peu plus proche des 3 premiers. C'est juste ce que je trouve un peu avec Toy Story, ils ont vraiment, ça fait 2 fois qu'ils ont vraiment mis une fin, je trouve. Oui. À la fin du film. Le 3 et le 4e, ça se finit. Donc j'ai un peu peur parce que, oui, je pense pas qu'ils vont encore faire 10 films. Je pense que là, ça va vraiment être le dernier. Peut-être qu'il y aura d'autres choses dans l'univers, mais je pense que ça va être le dernier Toy Story vraiment à proprement parler. Mais j'espère juste que cette fois, la fin sera vraiment une fin définitive. Ou même si c'est une fin ouverte, mais qu'on n'est pas à nouveau un adieu ou quelque chose comme ça. Comme tu as dit, ils peuvent encore faire des séries. Oui, parce qu'on peut faire beaucoup dans l'univers Toy Story. Mais au final, parce qu'on dit toujours avec Disney, oui, ils font trop de suites, blablabla, mais il y a Shrek 5 qui arrive, il y a les Minions. Ils sont à 7 films.
il y a 7 films. Donc, c'est pas que Disney qui fait ça. Disney donc... fait pas tant que ça, au final. C'est juste, oui, ils ont plusieurs films qui sont un succès, en fait. Tu vois, chaque entreprise d'entertainment, quand ils ont quelque chose qui est un succès, ils vont faire plusieurs choses. C'est comme Jurassic. Oui, c'est aussi que les dernières créations originales de Disney, nous qu'on a beaucoup aimé, n'ont pas beaucoup marché. Donc forcément, là, ils veulent à nouveau renflouer les caisses pour pouvoir repartir. Ce qu'on a expliqué, ils prennent quelque chose d'assez sûr. Il faut avoir de l'argent pour faire des originaux, et si les originaux ne marchent pas, il faut à nouveau faire des suites et des live action. Mais au moins, voilà, nous, on est très très fans de Disney, mais au moins, il y a des histoires derrière. Toy Story, c'est peut-être celui pour lequel j'ai le plus peur dans les prochaines années. Par rapport à Zootopie, Moana, il y a des choses à faire là dans ces univers. Toy Story me fait un peu plus peur. Ça a l'air de revenir aux bases. Donc je pense que ça va être un film très fun. Ça va être fun, mais pas nécessaire, je pense. Et donc j'espère juste qu'il y a quelque chose dans le film qui est un peu plus que juste « Ah, c'était fun ». Je pense, avec Toy Story, ils ont fait une suite parce qu'ils voulaient, mais pas parce qu'il y avait une nécessité de raconter encore d'histoires. C'est un peu, j'ai ça un petit peu avec Frozen, c'est juste j'ai tellement hâte pour Frozen et pour avoir plus de content de Frozen. Oui, ça reste un univers... On n'a pas vu beaucoup encore. Oui, mais je trouvais le deuxième film était nécessaire. Parce qu'on a vu Anna, on a vu Elsa, mais en fait, elles sont ensemble que à la fin du film. Donc, on voulait voir les deux comment ça marche après. Maintenant aussi, j'ai un peu genre, mais oui, Elsa est reine, Anna est reine là. Je pense que Toy Story, ils ont fait une suite de trop. Et maintenant, ils veulent peut-être se rattraper. Et que pour se rattraper, ils doivent faire une suite à nouveau. Si ça c'est le cas, on va juste... Sinon, on oublie Toy Story 4. On n'aime pas. Oh, il y a c'est qui Bunny et les deux là. Oui, t'es pas fan de Bunny et Lucky. Je les déteste. Et je déteste Gary. Je déteste ce film, je sais pas pourquoi. Mais bon, on va oublier Toy Story 4. Et on va voir Toy Story 5 en 2026. Super. Oui. Donc ce n'est pas le prochain, il y a un autre Pixar d'abord. C'est pour ça peut-être qu'ils ont reporté Frozen à 2027. De ne pas avoir Toy Story 5 et Frozen 2. Après on a eu Toy Story 4 et Frozen 2 la même année. Oui, ils ont dit. Pas à nouveau. Et les deux ont très très bien marché, donc... on verra bien. Mais voilà, donc en 2026, on sera aussi au cinéma probablement pour aller le voir. On va voir tous ces films au cinéma. Ça veut sûrement dire que pour un trailer Toy Story, il faudra attendre quand même un petit peu plus longtemps. Vu que c'est encore 2 ans. Il y a une suite tant attendue. Ça oui, ça j'ai très... Il y a Cars 4. Non, c'est pas vrai. Mais c'est une suite à nouveau parce qu'il y a des vidéos, la réaction de la foule. Ça, c'est une suite qui a été demandée et qui est attendue des fans, je pense. Je trouve bizarre. Il ne faut pas oublier que le deuxième, ça a marché c'était le plus gros succès de Pixar jusqu'à Inside Out 2. C'est Les Indestructibles. Oui. Les Indestructibles 3, enfin. Et moi, je le dis depuis le début parce que dans Les Indestructibles, le premier se finit avec l'homme taupe à la fin qui sort, qui tease le deuxième. Et dans le deuxième, l'autre taupe s'échappe et on le voit plus du film. Oui. Donc il est toujours libre. Alors que c'est un peu le fil entre les deux films, mais il est toujours pas attrapé. Donc j'espère qu'ils vont le réutiliser. Sinon, ils peuvent encore avoir beaucoup de films. Mais oui, le premier a été un très gros succès. Le deuxième était le plus gros succès Pixar jusqu'à Inside Out 2 maintenant. Donc pendant 6 ans, en fait, ça a resté le plus gros succès Pixar. Donc on espère que le troisième ça va être très très fun à nouveau. Hein. C'est un univers, ça me dérange pas qu'il y a des suites. C'est un univers super-héros, donc il y a beaucoup d'histoires à raconter. Oui, c'est un peu comme Marvel. Donc ça me dérange pas trop. C'est peut-être pas la suite que moi je voulais voir. En fait, s'il y avait une suite que je voulais, oui, c'est Cars 4. Mais allez. Personne ne veut à part moi. Cars, c'est fini. J'adore Cars, c'est jamais fini. Cars, c'est la vie. Cars, ça serait une suite de 3. Non, on veut plus. Moi, je veux plus. Mais bon, je voulais dire Ratatouille 2. Je vois. Genre une grande kitchen competition. C'est même pas mon anglais est parti aussi. Oui. Une compétition de cuisine avec les rats de tous les pays de l'univers qui viennent pour cuisiner ensemble. Et en fait, c'est tout des chefs qui ont des rats dans leur toc. Et genre, tu vois? En dehors des suites, le prochain Pixar, c'est Elio.
qui sortira 2026. oui, 25, non, 25. c'est le prochain, c'est l'année le prochaine. début de l'année prochaine, au Qui printemps. était aussi normalement pour cette année. Oui, qui était pour cette année. Il devait y en avoir deux parce qu'il devait y avoir Inside Out et Elio. Oui, mais c'est à cause de la grève. Ouais. Et c'est aussi bien parce que la dernière fois qu'ils ont eu ça, c'était Inside Out et Arlo, le voyage d'Arlo, Oui, ça marche. qui a été pas. un gros bide, le voyage d'Arlo. Donc peut-être de Pixar la même année, c'est pas une bonne idée. Non. Mais donc Elio qui sortira printemps de l'année prochaine. Il y avait déjà eu une première bande-annonce, un premier trailer. Là, il n'y a pas eu de deuxième bande-annonce, mais il y a eu des visuels en plus. Il y a qu'un visuel. Il y a un visuel, oui. Il y a Ils en pas ont non plus beaucoup beaucoup parlé. d'informations. Non, on sait juste le synopsis du film, ils avaient déjà un petit peu révélé. Donc c'est un petit garçon qui va être kidnappé par des aliens parce qu'il pense que c'est l'ambassadeur de la Terre. C'est une histoire assez rigolo. Ça a l'air drôle, oui. Parce que je suis pas, je sais pas, j'ai pas super hâte pour ce film, mais l'histoire a l'air fun. On n'a pas vu assez pour l'instant, je trouve, pour... Ça donne les vibes de Luca. Je sais que tu aimes pas Luca, mais... J'aime pas le style... Elio a l'air d'avoir le même style d'animation. Oui, on n'est pas super fan mais bon, si du style. l'histoire est fun... Turning Red, là aussi, c'est genre les bouches qui sont, oui, c'est animées pas comme modelé, ça. un peu, hein. Oui, on n'est pas super fan de ce style. L'animation est super hein, Oui, dans Turning Red. on veut pas dire que c'est pas Luca, si. bien, mais... Moi, j'aime bien Luca, c'est pas mon film préféré, mais oui, on n'est pas trop fan de ce style Voilà. et c'est encore ce style dans Elio. Mais bon, on n'a pas encore Bon, vu l'histoire, si beaucoup. l'histoire est bien, à nouveau, c'est notre opinion, hein. Vous avez le droit d'en avoir un différent. Oui, on donne juste notre Voilà, opinion. on n'a pas Si l'opinion vous êtes- finale. Oui, c'est que des opinions finales. C'est des opinions, Mais c'est on pas va les nous qui vont vous regarder, dire hein. ça c'est mauvais et ça c'est bien. C'est à vous de vous dire. Je pense que c'est impossible de dire à ce moment de quand Oui. ce film, oui, ça va pas être bon. Tu peux pas dire ça. Il faut regarder un Oui, quand tu film. l'as pas vu. C'est parce que nous, on est toujours assez positifs, mais parfois les films nous surprennent. Il y a des films qu'on pense avant de les regarder qu'on va pas aimer, Oui. et c'est notre film préféré après. Et oui, vice versa. Ça, voilà. Qui est le nom d'Inside Out en français. Je sais. Voilà. On aime bien vice versa. Ça, on aime beaucoup. Et vice versa 2. Oui. Il y a un autre film original qui vient d'être annoncé. C'est Hoppers. Avec un premier visuel. Oui, et le Ça va logo. et le logo. Ça va être le film Pixar pour 2026, printemps. Oui, printemps, parce qu'en Printemps, été, il y a oui. Toy Story 5. Voilà. Donc il faut quand même faire de films Pixar cette année. Mais bon. L'année prochaine, il va y en L'année avoir... prochaine. Enfin, Non, dans c'est 2 ans, dans il va y 2 en ans. avoir 2. Mais bon, oui, explique parce que je comprends pas. Oui, l'histoire. alors c'est le peu qu'on sait pour l'instant, ce serait une jeune fille, qui va prendre le contrôle d'une marmotte robot et qui va découvrir le monde animal à travers la marmotte robot qu'elle commande. Donc voilà, ça a l'air, mais bon. C'est une histoire très particulière quand Voilà. tu l'expliques comme ça. Mais après, bon, si on commence à résumer les histoires Pixar, ça peut facilement avoir l'air bizarre, donc il faut toujours voir le résultat final, bien sûr. Oui, bien sûr. Le problème visuel a l'air assez fun, mais bon, c'est printemps 2026, donc on a encore beaucoup de temps pour découvrir ce que va exactement nous réserver le film. Mais donc voilà, Pixar alterne entre original et suite. Et on a beaucoup de choses dans les 3 prochaines. Il n'y a pas de date pour Indestructible, mais j'imagine que ce non. sera probablement 2027 2027, oui. avec Frozen. Ouh. Mais en tout cas, on a Prochaines années, beaucoup de ça va choses. être, Oui, beaucoup de choses à voir par Disney et pour Pixar dans les 3 prochaines années. Oui. On a à nouveau changé. Vous allez deviner probablement parce que vous voyez autour de nous de quoi on va parler maintenant. Ça. Et de ça. Voilà. Non, pas les oreilles. Oui. Voilà. Le gant. Le gant. Alors, Pas le gant spécifiquement Marvel, tu sais. alors pas une masse d'informations comme on a eu pour Disney et Pixar. Bien sûr, ça reste la D23, donc ça reste plus centré sur les studios d'animation et Disney à proprement parler. Mais quand même, des petites nouvelles qui font plaisir. Alors en fait, peu de temps avant la D23, ils ont confirmé que dans les 3 prochaines années, on aurait 3 films Star Wars qui sortiront. Lesquels, c'est à savoir, il y a déjà le film sur Rey qui a été annoncé. Oui.
Donc probablement celui-là. Et l'autre film est annoncé hier. Et l'autre film qui avait déjà été annoncé hier, on a des visuels. Enfin, et je pense qu'il y en a une qui a très très hâte. C'est mon bébé! De pouvoir le voir sur grand écran au cinéma. C'est The Mandalorian and Grogu. Non, c'est le Grogu film. C'est le nom du film. C'est pas le Mandalorian. On a un très joli logo avec leur forme dans le titre de Mandalorian et Grogu. Et on a quelques premières images. Ils sont en train de manger le petit déjeuner ensemble. Oui. C'est tellement chou. On a le Ça peut être le film pour moi. On a le Razor Crest qui revient. Donc le premier vaisseau de Mando qui est très iconique. La question est, est-ce que c'est le même ou un nouveau, vu qu'il n'a pas les mêmes couleurs? Et on a un personnage, alors il n'est pas connu de tout le monde, il est apparu dans la saison 3 de The Mandalorian. C'est Zeb de Star Wars Rebels, la série, qui fera son retour, donc sa première apparition sur grand écran, vu qu'il sera dans le film. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le grand personnage un peu violet, qui est d'ailleurs basé sur les premières esquisses de Chewbacca. Il se fera son apparition dans le film, donc il y aura un lien avec Star Wars Rebels, mais probablement, vu que c'est supposé aussi conclure le Mandoverse un peu. Normalement, il va avoir Ahsoka. Oui, voilà, on aura probablement au moins un caméo. J'espère plus qu'une caméo pour Ahsoka. Voilà, des apparitions de probablement peut-être Boba Fett aussi, Ahsoka, Bo-Katan, ce genre de personnage. Oui, voilà. Mais des premières images, ça a l'air d'être quand même très centré sur Mando et Grogu au moins. Ce qui était un peu la critique, par exemple, de la série Boba Fett, c'est qu'il y avait tout un épisode avec que The Mandalorian, donc au moins... Ah, je trouvais ça pas... Oui, mais c'est une série... C'était pas grave, oui, mais Boba Fett était... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient qu'ils n'ont pas trop aimé toutes les histoires de Boba Fett. mais... Donc au moins, c'était intéressant de voir Mando. Voilà. Mais oui, il déserve un film. Voilà. Mando et Grogu, c'est Star Wars, en fait, maintenant. Et c'est mai 2026. Oui. Donc printemps 2026. L'année prochaine. Ah non, c'est pas l'année prochaine. Dans 2 ans. Qui va aussi être très chargé. Et on ira voir ça sur le plus grand écran possible. Oui. Pour voir Grogu en très 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 grand. Mais d'autres nouvelles Star Wars, on a... Skeleton Crew, la série qui était déjà annoncée. On avait déjà des visuels il y a quelques semaines, je pense. On a eu les premières images. Les premiers. Juste avant le Comic Con, je crois, parce qu'il y a eu le Comic Con. Oui, donc pour Marvel, il y avait beaucoup déjà qui a été annoncé. Mais oui, on a eu le premier trailer, c'est avec Jude Law. Oui, Jude Law. Avec un groupe d'enfants. Qui a l'air de jouer un Jedi, si on en suit le premier trailer. Oui, je savais pas, c'était pas encore annoncé. Ils n'ont pas annoncé qu'il y aurait des Jedi. Je pense qu'ils disent pas parce qu'il a pas de lightsaber. C'est juste un enfant qui demande en fait, dans le trailer. On voit le sabre laser bouger avec la force. Oui, mais il demande, c'est parce qu'il demande, l'enfant demande, oui, j'ai déjà dit ça 3 fois, il demande, vous êtes un Jedi? Oui, donc ça peut être juste qu'il a la force. C'est la question, oui, parce qu'il y a déjà beaucoup de personnages qui sont pas nécessairement Jedi, qui ont la force. Ce qui a l'air chouette, c'est qu'à nouveau, comme The Acolyte, ça n'a pas de connexion à proprement parler avec les épisodes. Je trouve ça bien. C'est des personnages qu'on ne connaît pas. Supposément, il y aura peut-être un petit caméo comme dans The Acolyte, mais la plupart de la série sera avec des personnages Quel caméo dans The Acolyte qu'on ne connaît pas du tout. Et c'est basé sur des films comme les Goonies, par exemple, ou E.T., où on avait ce côté un petit peu enfantin. Feel good, oui, je pense. Ce côté feel good, enfantin, une bande d'enfants qui part à l'aventure, qui sont perdus dans l'espace. Et Jude Law va essayer de les ramener à bon port. Et il y avait aussi une opportunité photo D23 avec un gang de pirates qu'on peut voir. Et il y aura un droïde du même type que K2SO dans Rogue One, qui a le visage déformé. Je pense que c'est là que ça vient le Skeleton Crew, qui ressemble à un squelette. Mais ça a l'air très fun, ça a l'air très light. Ils ont dit que c'est avec des enfants, mais ils ont dit que ce n'est pas une série pour enfants, c'est-à-dire que ça restera assez adulte, c'est Star Wars. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'action, hein. Tu vois quand même dans le trailer. Oui, ça a l'air chouette. Ça a l'air très chouette. Voilà. Donc c'est ça les news de Star Wars. On va passer à Marvel. Oui, on a commencé. Alors peut-être petit recap de ce qui a été annoncé à Comic Con. Oui, il y a eu Comic Con vraiment genre 1 semaine ou 2 semaines avant la D23. Et il y avait beaucoup d'informations sur Marvel. Oui.
Oui, la plus grande annonce que je pense tout le monde a vue, Oui. c'est Robert Downey Jr. qui va être Victor Von Doom. Oui, Dr. Doom. Je pense que vous savez, sinon, spoiler alert. Pour vraiment non. les francophones qui ne connaissent pas l'anglais, c'est Dr. Fatalis dans les comics. Comme ça, vous savez de qui on parle. Oui. Ça va pas qu'il y ait un nom différent. Voilà, et oui. le titre du coup pour les 2 prochains Avengers. Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars. Secret Wars, qui est le nom de plusieurs comics d'ailleurs. Je vais vous montrer. Attends. On a les 2 comics. Ah, les 2, oui. Il y en a un dans les années 70 qui est sorti, et ils en ont fait un en 2016 récemment. On pouvait aussi mettre une image en fait, donc mais bon, ça je va vais juste probablement montrer. être un mix des 2, parce que dans les 2, Dr. Doom ou Dr. Fatalis joue un très gros rôle, particulièrement le nouveau. Donc, il faut lire ça. Donc il faut lire les 2. Il y a entre les 2 d'autres histoires qu'il lit, mais ces 2-là sont plus importants, je pense, pour ce qu'on va voir dans les films. Et donc, au casting de ce Avengers, on a déjà quelques noms, parce qu'il y a eu plus d'informations sur leur film à eux aussi, dont on a très très hâte. C'est les 4 Fantastiques. Les 4 Fantastiques qui sortent l'année prochaine au cinéma, en juillet 2025, et on a eu nos premiers visuels. Alors ça sera pas sur notre terre, ça sera sur une autre terre. Ça se passe dans les années 60. Oui. Néo-futuriste, donc ça fait très Tomorrowland le style. Oui, j'adore. Ce qui est très chouette parce que les 4 Fantastiques ont été créés dans les années 60. Et on aura un comic accurate Galactus dedans. Donc ça aussi, ça c'est très très hâte. Très hâte de voir ça. Ça fait très Incredibles, les Indestructibles. Oui, c'est qui sont les Indestructibles basés très largement sur les 4 Fantastiques. C'est juste marrant de faire ça bien parce que aussi avec WandaVision, les années 50, les années 60, je trouve qu'ils font ça super bien. Donc ça va être Captain chouette. America aussi. Oui. Oui, j'adore. Et la musique, c'est Michael Giacchino qui a fait les Indestructibles. Parce qu'il a blagué justement qu'il allait avoir du mal de pas faire... Ratatouille. Oui, mais il a blagué qu'il allait avoir du mal, vu que les Indestructibles sont basés sur les 4 Fantastiques. Et c'est aussi un style très années 60, de pas faire les mêmes musiques pour un film qui en fait va être presque la même idée. Donc on a hâte de voir ça en juillet 2025. On a aussi un trailer et plus d'images de Captain America. Brave New World. Oui. C'est le titre. Donc moi j'ai très très hâte parce que je suis très très fan du personnage que ça va introduire, c'est-à-dire... C'est pas C'est Red Hulk. T'as la couleur en plus. Oui, c'est pour ça que je faisais genre... Red Hulk. Red Hulk Smash. Le Hulk rouge, qui a été recasté malheureusement parce que William Hurt qui le jouait est mort. Mais maintenant c'est Harrison Ford. Et on a d'ailleurs eu à la D23 la transformation du Red Hulk. On a le visuel complet de Red Hulk qui ressemble énormément à Harrison Ford. Le CGI a l'air super parce que, par exemple, il y avait beaucoup de backlash de She-Hulk. Je sais que c'est une série, mais oui, c'était terrible. Il y avait des scènes un peu dures. Le CGI, c'était pas beau, mais le Red Hulk, ça a l'air super. Ça a l'air très chouette. Moi, j'adore, j'ai lu les comics de Red Hulk, c'est mon Hulk préféré en fait. Je préfère. Je savais pas que tu pouvais avoir un Hulk préféré. Il y en a beaucoup, des Hulk, il y en a beaucoup. Il y a gris, il y a le fils. C'est pas impossible. Il y a le gris. Il y a le Maestro, donc... mais Red Hulk c'est mon préféré, donc on a hâte de voir ça. C'est juste un Hulk qui a mangé trop de tomates. Oui, exactement. Ok. Mais on a très très hâte de voir ça. Et c'est presque le tour pour les annonces Marvel. Il y a une dernière qui est la série qui arrive le mois prochain. Agatha. C'est une Agatha. Oh, oui, d'ailleurs le nom aussi. C'est pour ça que j'ai pris ça. Oui. En fait, parce que oui, on avait déjà un trailer, je veux dire à nouveau. Il y avait un trailer. On a eu un deuxième maintenant. Oui. Oui, c'est un peu une suite des événements qui se passent dans WandaVision. C'est Agatha, je pense qu'il va rechercher sa magie en fait, parce qu'elle a plus de magie. Oui, Wanda, a volé sa magie. Donc elle va, et c'est pour ça que je voulais montrer ça, parce que c'est le comics, je dois dire ça. La sorcière rouge, la route des sorciers. Et oui, ça parle de ça aussi, c'est la route des sorciers. Agatha va promener la route pour,
pour redécouvrir ses pouvoirs. Oui. Il y a l'idée qu'à la fin de la route, tu peux avoir ce dont tu veux le plus. Donc, elle va essayer ça. Elle va Avengers Assemble. Non, mais elle va rassembler. C'est un coven? Un couvent de sorcières. Un couvent. Elle va rassembler un couvent de sorcières. Il y a aussi la dame, tu sais, qui est dans WandaVision. La dame vieille. Oui, qui est une actrice comique assez connue, qui est dans Friends, The 70 Show. C'est Alice dans Friends. Oui, je sais plus qui elle joue dans WandaVision, mais effectivement, elle est de retour. Elle est aussi là. Oui, elle est la femme du mec qui meurt. De Vision. Oui, il meurt pas, mais bon, elle va être de retour. Ça a l'air assez horreur. C'est très horreur. J'ai un peu peur parce que... D'ailleurs, même dans le trailer, ils appuient le fait que les épisodes vont sortir durant la période d'Halloween. Oui, ça je trouve super parce que ça vraiment, oui. Aussi les sorcières, c'est vraiment c'est pas comme Wanda. C'est pas la version super-héros d'une sorcière. Non, c'est vraiment la magie, l'horreur. Ça a l'air de faire un peu peur. Parce que Marvel touche un peu plus maintenant parce qu'il y avait eu Werewolf by Night. Oui. Et il y a toujours le film Blade qui doit arriver avec les Midnight Suns qu'on a vu dans Moon Knight aussi par exemple. Donc Marvel commence un peu plus à aller dans ce côté qu'il y a dans les comics. C'est ça magie, que j'adore et je trouve ça la plus grande différence entre Star Wars et Marvel. Marvel essaie vraiment de faire d'autres choses. Oui. C'est pas que c'est mieux parce que j'adore que Star Wars c'est juste un univers et tout rentre dedans. Mais Marvel se diversifie. Beaucoup. Et ça, je trouve très intéressant à voir parce que ils font assez bien, je trouve. Oui. Ils font bien le côté super galaxie, genre Guardians of the Galaxy, l'espace, tout ça. Maintenant, le côté horreur. Multiverse of Madness était aussi... Il y avait un peu d'horreur dedans, oui. Oui, assez. Donc, oui, j'ai hâte. J'ai un peu peur, mais j'ai hâte. J'ai failli oublier, mais on a des visuels en plus pour la nouvelle série. La nouvelle série Daredevil. Daredevil Born Again, qui sera donc bien une suite aux 3 saisons qui étaient sorties sur Netflix, vu qu'on a tout le cast qui revient, le Caïd, Wilson Fisk, qu'on a déjà vu dans Hawkeye, et dans Echo, qu'on n'a pas vu malheureusement encore, mais qui est très centré sur lui aussi, et Daredevil, donc qui fait son grand retour. Il était apparu dans She-Hulk déjà, et dans Spider-Man, mais dedans on aura aussi le Punisher qui reviendra dans le MCU. Et donc, ça va confirmer que les 3 premières saisons sont bien dans le MCU. Et donc, le grand retour de Daredevil avec un logo très très chouette avec la Skyline dans le nom de Daredevil. Et on a un visuel déjà, par exemple, avec les casques des différentes couleurs du personnage, des choses comme ça. Donc, ça aussi, ça sort l'année prochaine normalement. Donc, on a très très hâte de voir ça. Alors, dernière partie, on va encore parler de Disney Channel et de Broadway, le musical. Disney on Stage en fait. Oui, voilà. On commence peut-être par Disney Channel. Toi, tu sais rien. Je n'ai pas vraiment regardé Disney Channel. Moi, j'étais très fan. Là, c'est plus ton... Oui. Il y a la nouvelle série qui arrive, Wizards Beyond Waverly Place, qui est une suite ou un reboot. C'est une suite, disons, oui. The Wizards of Waverly Place, la série avec Selena Gomez. Il y a Selena Gomez et David Henry. C'est son nom? Oui, je pense que c'est son nom. Le frère qui vont revenir. Il y a de nouveaux personnages. Oui, parce que j'ai vu la bande-annonce, ça a l'air très centré sur cette nouvelle... Billy, je pense que... Ouais. J'espère. Ça a l'air super... C'est super light, comique. Ça a l'air d'être dans le même style. Ils n'ont pas essayé de faire une série différente, ça a l'air d'être dans le même style de filmer tout ça que la première. Oui, mais ils ont aussi annoncé comme ça, c'est Wizards of Waverly Place, mais pour une nouvelle génération en fait. Donc ils vont faire un peu la même chose, c'est à nouveau avec Selena et David, donc ça a l'air super chouette. Et oui, j'étais super fan de Wizards of Waverly Place, donc j'ai essayé de regarder ça. Oui, mais il faut que tu regardes d'abord Wizards of Waverly Place. Oui, je rattraperai. Mais bon. Et il y a... Une petite note, j'ai failli oublier. Il y a la saison 2 qui avait déjà été confirmée, mais on a une première bande-annonce pour Percy Jackson sur Disney+. Ah oui, ça je suis pas. Je voulais suivre, mais elle voulait regarder et on n'a toujours pas regardé. Il y a beaucoup de séries à regarder. Mais il y a la saison 2 qui arrive, qui en fait ça suit les livres, donc ça va être
avec la Sea of Monsters, qui est le deuxième livre. Il y a une première bande-annonce et une affiche déjà pour la saison 2 qui sortira l'année prochaine. La première saison qui avait plutôt bien marché et qui avait eu des très bonnes critiques, vu que ça reprenait très bien les livres, vu que l'auteur aussi travaille en partenariat étroit avec Disney pour adapter ça. Donc on verra ça. Il y avait juste encore, mais je sais pas les détails, il y a le tour de Descendants Rise of the Red versus Ah oui, avec Zombie. Descendants qui va faire un crossover avec la série Oui, mais c'est un Zombies. tour qui c'est un vont tour, faire. ok. Oui, c'est un tour. Mais il va y avoir un crossover entre les deux univers. Oui. Je sais pas plus Mais on ne plus suit de pas détails. vraiment ces deux univers. Donc voilà, si vous êtes intéressé, sachez que ça arrive et on vous invite à aller chercher plus de détails. Nous, ce n'est pas ce qu'on connaît, donc Oui, on partage juste l'information. Et voilà. Mais Queen on va aller, Broadway. oui, on va aller en stage. Il y a eu beaucoup d'annonces Il y a à 3. ce niveau-là. Il y a 3. 4. Ça, c'est mon frère, je sais pas si vous entendez. Il y a 3. Il y a 3. Non, mais arrête. Attends. Il y a Frozen, il y a Hercule, il y a The Greatest Showman. On a vérifié, j'avais raison, il y a 3. Oui. Donc on va sur scène. Alors un spectacle qui n'est plus joué malheureusement à Broadway, C'est Frozen. qui est joué dans le West End, toujours à Londres, et qui fait une tournée européenne d'ailleurs en ce moment. Oui, à ce moment, ils jouent aux Pays-Bas, Oui. je pense. Ils n'étaient pas en Allemagne aussi récemment? Dans l'Allemagne, Ouais. je sais pas s'ils sont encore. Ils ont fait donc Allemagne, Pays-Bas. On espère que ça viendra soit en France, soit en Belgique. France ou en Belgique, mais j'espère que ça va être les chansons en anglais. Parce qu'en parce qu'en Allemagne, c'est en allemand. C'est en allemand, ouais. Et en Pays-Bas aussi, c'est en irlandais. Mais si jamais un jour on va à Londres, ça sera Oui. peut-être un des musicals qu'on a envie de voir. Oui. Donc Frozen va être le musical. Malheureusement, il était sorti à Broadway quand le Covid a frappé. Oui, c'est vrai. Ce qui fait qu'il n'a jamais pu rapporter assez d'argent pour en valoir la peine. Donc Disney a décidé de le fermer à Broadway. Dans le West End, il a eu la chance d'être sorti juste après, donc de pouvoir marcher, parce qu'il marche très bien. Mais ils l'ont filmé et il y aura la version Broadway sur Disney Plus prochainement. Avec Samantha Barks qui incarne Elsa. Oui. C'est éponyme dans Les Misérables. Oui, le film. Le film, oui. Et donc on pourra, c'est une très bonne idée, ce serait chouette qu'ils fassent ça avec plus de leurs musicals qu'ils ont à travers le monde, comme Le Roi Lion, Oui, je trouve Aladdin. ça super parce que j'ai déjà vu des images de Frozen. Oui. On sait que c'est super beau. Parce que les deux autres qui C'est sont... très différent des films, je trouve. Oui, donc, oui, il y a il y a des chansons aussi qui ne sont pas dans le Je film. sais. Mais par exemple, ils ont Le Roi Lion et Aladdin qui sont aussi deux gros de leurs musicals, mais de temps en temps, il y a aussi La Belle et la Bête, Mary Poppins, des choses comme ça. Ce serait chouette d'avoir les versions, comme ils ont fait avec Hamilton d'ailleurs. Hamilton, on n'a toujours pas regardé ça. Regarder, Oui. d'avoir donc les versions filmées Bien sûr. sur scène pour que les gens, oui, si on peut pas y aller, de pouvoir quand même profiter du spectacle. Ouais. Donc ça c'est chouette. Ça c'est chouette. Mais il y a d'autres. Oui, il y en a un que je trouve. Peut-être on finit avec ça parce que je pense On pour finit les avec deux, ça, c'est ce qu'on oui. attend le plus. Donc The Greatest Showman du The coup Greatest d'abord. Showman, oui. Mais je sais pas trop, ils ont annoncé qu'il va y avoir un musical à Broadway. Il va y avoir un Broadway toi musical de The Greatest Showman. Donc, C'est logique, je trouve. Oui, film, pour ceux qui ne savent pas, oui, c'est un film Fox quand il est sorti, mais depuis le rachat de Disney, c'est donc C'est Disney maintenant. entièrement appartenant à Disney. Et il y avait depuis quelques années des rumeurs d'une suite. Ah, je savais même pas. Il y avait des rumeurs d'une suite, même Jackman cool. et Zac Efron en avaient parlé. Mais il penche plus pour une adaptation musical, ce qui a beaucoup de sens. Logique. Il y a tellement de Ce qui est marrant parce que chansons. souvent c'est dans le sens Oui, inverse. c'est bizarre d'avoir ça. Bah non, avec les films Disney, c'est aussi comme Oui, ça. mais souvent les musicals qui sont vraiment créés à Broadway C'est vrai. deviennent des films, comme on a Wicked là, à la fin de l'année. Oui. Mais là c'est l'inverse, c'est donc Disney qui va adapter The Greatest Showman en musical Broadway. Et il y en a un troisième, c'est pas à Broadway, mais ça arrivera peut-être à C'est une Broadway. adaptation d'un. Tous les deux. Oui, c'est un de nos films préférés. C'est un des Ils ont top meilleurs sac tous les deux. Disney. C'est le Disney. Comment tu dis ça? C'est sous-estimé? Sous-côté. Sous-côté. Ouais. C'est ça que je veux dire. C'est Hercule. Hercule.
On adore Hercule. Et la soundtrack. Le soundtrack, oui, c'est le meilleur soundtrack de Disney, c'est fou. J'adore les chansons, mais tellement. Et ils vont faire un musical à West End. Oui, à Londres. Alors le musical... Faut aller à Londres. Je suis pas fan de Londres, mais... Le musical existe déjà. Il a été créé aussi. Il a fait le tour de l'Europe un petit peu pour l'instant. Vu qu'il est aussi passé aux Pays-Bas ou en Allemagne, je ne sais plus, un des deux récemment. Là où n'est pas Frozen en ce moment. Donc je crois qu'il est en Allemagne. Et ça avait été créé, je ne sais plus dans quel pays, ils avaient commencé à faire des petites tournées de Hercule de musical. Mais ça a tellement bien marché que ça arrive à Londres officiellement comme un musical comme Aladdin ou Le Roi Lion, Hercule. Peut-être que ça ira même jusqu'à Broadway, si ça marche à Londres. Mais on est en train de vivre dans l'ère du retour d'Hercule. Oui, parce que j'ai dit que c'est sous-estimé, mais je dois quand même avouer que les dernières années, ça revient, seulement il y a du merch, il y a des shows avec Hercule dans les parcs, c'est fou, c'est comme ils se réalisent en fait que c'est un film super populaire. Et puis ils n'en ont pas parlé à la D23, mais il y a à nouveau. Il y a le live action d'Hercule. Il y a eu confirmation que c'était toujours en train d'être écrit. Oui, ça fait un moment produit, donc peut-être pour 2026 ou 2027, vu qu'il n'y a pas encore de live action annoncé. C'est vrai. Mais donc on est en train de vivre un très gros retour du film Hercule, et là on a le musical qui arrive. Il y avait d'ailleurs la performance des muses. Oui, on a déjà vu ça. Oui. Elles étaient sur scène à la D23. Oui, c'était super. Mais c'est un film qui est fait pour faire un musical aussi. C'est comme The Greatest Showman en fait. C'est fou. Donc on ira, si jamais on passe à Londres à un moment. Ça va être Hercule, ça va être Frozen. Et Aladdin, moi je vais. Au moins Phantom of the Opera, on va voir l'année prochaine en Belgique. Donc, mais c'est pas dans nos plans les plus proches d'aller à Londres. Mais, pas vraiment, mais peut-être un jour. De mettre des musicals Disney. Désolée, c'était mon pied. Ou si jamais il arrive à Bordeaux. Ah oui, peut-être à New York. Voilà. Bien sûr. Mais voilà, c'était les grosses annonces de la D23. Oui. Nous avons fait le tour. Il y avait énormément. D'informations. On espère qu'on a tout dit, mais... Ils ont annoncé que c'était la plus grosse des 23 qu'ils allaient faire. D'ailleurs, c'était dans le Honda Center, qui est un stade où ils peuvent avoir une capacité de 20 000 personnes, ce qui est absolument immense, parce que normalement, ils sont à genre 5-6 000 pour la D23. Ce qui laisse présager que pour les parcs, on aura énormément à dire aussi. Disneyland Paris arrête pas de faire des teas. Il y a déjà des choses partagées. Ils ont déjà partagé et ils arrêtent pas de dire il faut bien regarder nos réseaux sociaux parce qu'il va y avoir des annonces. Donc on attend beaucoup. Supposément le Roi Lion. Le Roi Lion. On va avoir le troisième land, le Roi Lion. Le troisième land. Le troisième. Arrive. Le troisième land, le Roi Lion. Ça va être le Roi Lion. Si jamais c'est on va voir. Tu dis ça chaque fois qu'ils vont annoncer ça et... Moi j'espère, mais... Ça vient jamais. J'espère aussi peut-être une date pour Frozen. Peut-être, sûrement. Mais de toute façon on parlera de ça demain. Il y a déjà plein de concept art qui ont été partagés, donc on vous invite déjà... Le spectacle sur le lac peut-être. Peut-être le spectacle sur le lac. Peut-être une nouvelle parade de nouveaux spectacles. J'espère aussi. J'espère vraiment qu'il y aura des annonces pour le parc. Pour le Disneyland Park, on espère. Mais on vous invite à aller sur les réseaux sociaux. Il y a la maquette de Disney Adventure World qui est magnifique. Et il y a déjà des concept art pour le meet and greet. La nouvelle entrée de Toy Story Land. La nouvelle entrée de Toy Story Land. Et oui, il y a des images de la construction de ce qu'il y aura dans World Premiere Plaza et du château de glace d'Elsa. Oui. Donc il y a déjà beaucoup qui a été révélé, ce qui laisse présager qu'ils gardent. Parce que c'est des petites choses, on va dire que c'est des détails sur les choses qu'on connaît déjà qui sont montrées maintenant. Donc ça se laisse supposer que ce soir ils vont parler de choses qu'on ne connaît pas encore. Surtout la dernière fois il y avait la dernière fois c'était très centré sur la Floride. Je sais, mais il y avait des informations. Mais là pareil sur l'affiche, le studio est au premier plan quasiment. Oui. Donc on croise les doigts et ils ont dit, de toute façon ils ont dit même qu'il y avait beaucoup de choses, même si c'est pas pour notre parc, beaucoup de choses officielles, pas juste des idées, mais vraiment des choses qui vont être construites, qui vont être annoncées ce soir. Oui, on va faire une deuxième vidéo, partie 2 de D23 News, parce qu'en fait c'est ça ce qu'on fait, on fait news. D23 News.
Parce que peut-être il y a des gens qui se souviennent encore de mec qui te ressemblait un peu, qui faisait des news. C'est son truc, tu sais. Vous des nouilles. Donc, oui. Voilà. Donc nous, On fait une deuxième vidéo extrêmement demain, probablement, et on a hâte de voir. On a très hâte de voir ce qui va arriver. On a très hâte de tout ce qu'on vous a annoncé là. Oui, Nous, on est déjà super content avec les informations. On va beaucoup aller au cinéma dans les prochaines années. Oui. Comme on a dit, on est des gens simples. S'il y a Disney, s'il y a le logo Disney, nous, on va regarder. on c'est prend pas... et on aime. Mais voilà, on partagera. Et si on fait encore des vidéos d'ici là, on partagera ça avec vous, bien sûr. Mais on se voit demain, du coup. À demain, À puis demain. ciao.